Bonjour, donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment on va utiliser CodeBlocks dans les prochaines vidéos qui seront consacrées à la programmation en C. J'utiliserai CodeBlocks pour ceux qui développent sous Windows. Sous Linux, on peut utiliser aussi CodeBlocks, hein, ça existe, ça fonctionne. C'est un logiciel qui est gratuit, donc pourquoi se priver? Et puis, c'est ce qu'on appelle un environnement de développement, c'est-à-dire que ça sert à pouvoir faire tout son programme dedans, et tout va être créé grâce à cet univers, hein. Il y a tout ce qu'il faut, le debugger, le compilateur, donc vraiment tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Au début, vous voyez, donc selon le langage de programmation, hein, vous en avez un stock, vous avez différentes façons d'utiliser. Nous, on va commencer par le code console, on va faire donc simplement du texte. Alors du texte, il faut savoir que les chiffres sont du texte. Voilà, donc ça va être du C, on va travailler sur du C. On va donner un titre à notre projet, donc qui sera pour moi test. On choisit l'endroit où il est, donc j'ai créé un dossier CB comme CodeBlocks dans MetaLinux, hein, dans mon dossier personnel. Donc ce sera là-dedans, tout simplement. Et on y va. Donc il nous propose en compilateur de base, GNU GCC Compiler. C'est le plus simple d'utilisation, il est très complet, il fonctionne très bien, donc pourquoi se prendre la tête? On ne change pas. Donc vous voyez qu'une fois que vous avez créé votre projet, vous avez donc sur le côté gauche le nom de votre projet, et à l'intérieur vous avez un dossier qui s'appelle source. Vous aurez d'autres dossiers plus tard. Pour l'instant vous avez que celui-ci. Et dans le dossier source on trouve le main.c. Le main.c, c'est le fichier principal. .c tout simplement parce que votre programme est un programme en C, donc toutes les extensions en .c sont des extensions de programme en C, mais bon, je vous expliquerai tout ça quand on travaillera vraiment sur le C. Là c'est uniquement l'univers de développement. Et pour être sûr que tout fonctionne bien, hein, donc vous avez un petit bout de programme qui affichera Hello World dans une console si tout se passe bien. Donc en haut vous avez 3 boutons, qui est donc construire, donc compiler, et lancer. Donc soit on peut faire compiler et après le lancer, ou on peut faire compiler et le lancer en même temps. Ce que moi je fais, et vous voyez, il le compile, il le lance, tout se passe très bien. Donc voilà un petit peu comment CodeBlocks s'utilise. Après, c'est vrai que si j'utilise d'autres fonctionnalités, je vous expliquerai un petit peu. Vous voyez en bas cette console là, ça c'est ce qu'on appelle la console de débugage. En fait c'est là qu'il vous dit si ça se passe bien ou pas. Vous voyez debug test, debug test.exe, donc le programme que j'ai appelé test. Il debug, voilà, tout s'est bien passé, donc il n'y a pas, voilà, et en rouge là le processus a été terminé. Oui, donc voilà, c'est parce que j'ai coupé, donc le processus a été terminé. Et voilà, tout s'est bien passé. Donc j'espère que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis voilà. Au revoir.